Voici des conseils pour conserver les légumes. Les légumes sont des princesses. Ils ont des besoins, des exigences très particulières pour rester beaux longtemps. Alors, voici des conseils pour les traiter aux petits oignons. Tout d'abord, ça aide de comprendre pourquoi les légumes peuvent se détériorer prématurément. Il y a deux causes majeures qui causent leur détérioration. Premièrement, leur dessèchement et deuxièmement, un gaz qu'on appelle l'éthylène. Alors, je vous explique brièvement comment ça fonctionne et pourquoi on veut les protéger de ces deux menaces. Parlons premièrement de leur humidité, parce que les légumes sont riches en eau, très riches en eau. Et au fur et à mesure qu'ils vont perdre de cette eau-là, ils vont se ratatiner, dessécher, vieillir, bref, se détériorer. Donc, les conseils de conservation visent à garder un peu de cette humidité, mais sans non plus les enfermer dans une humidité excessive qui les ferait pourrir. Le deuxième point, c'est celui de l'éthylène. L'éthylène, c'est un gaz naturel que dégagent certains fruits qui contribuent à leur mûrissement. Le problème, c'est qu'il peut nuire ce gaz-là aux fruits ou aux légumes qui n'en dégagent pas parce qu'au lieu de les faire mûrir, ça va par exemple faire tourner le brocoli du vert au jaune, ça va faire brunir des feuilles de salade, ça va faire germer les pommes de terre, développer de l'amertume aux carottes, bref, toutes sortes de réactions qu'on ne veut pas. C'est pour ça que c'est important de séparer les légumes des fruits qui dégagent de l'éthylène et pour savoir ce sont lesquels, regardez la vidéo qui parle de la conservation des fruits. Alors, voici des conseils concrets. Pour l'oignon et les pommes de terre, on peut les garder dans leur emballage d'achat ou dans un sac papier dans le garde-manger, mais séparés les uns des autres parce qu'ils se dégradent plus vite s'ils sont ensemble. Exception concernant les pommes de terre, si ce sont des pommes de terre nouvelles, c'est au frigo qu'on les conserve. Pour le brocoli, le céleri, la laitue, les épinards, les oignons verts, c'est idéalement dans un emballage entrouvert ou un sac perforé avec un linge humide pour garder leur croquant. Et pour la laitue délicate comme la mesclun ou le mélange printanier, le meilleur truc, c'est un essuie-tout dans le contenant d'achat. Pour les carottes, les céleris raves, les champignons, les radis, c'est aussi dans un emballage légèrement aéré ou un sac perforé, mais cette fois-là avec un linge sec parce qu'il dégage un surplus d'humidité. Pour les légumes qu'on achète avec les feuilles comme les radis ou les carottes, c'est préférable de les couper avant de les ranger parce qu'ils perdent excessivement d'eau par les feuilles. Les choux, betteraves, navets, panais, rutabaga, ça va directement tel quel dans le bac à légumes. Pour les courgettes, concombres, poivrons, choux-fleurs, choux de Bruxelles, haricots verts, l'idéal, c'est dans un emballage légèrement perforé. J'espère que ces conseils vont vous aider à mieux conserver vos légumes et à en manger plus.